Et coucou, je te retrouve dans ce nouvel épisode de Décomplexe tes complexes, toujours dans le format audio et vidéo. Donc si tu l'écoutes, tu peux me retrouver sur YouTube d'ici, je pense, la semaine prochaine. En tout cas, nous voilà aujourd'hui pour que je te raconte un petit peu mon histoire et pourquoi je suis devenue entrepreneur. Je pense que pour beaucoup de personnes, être entrepreneur, ça peut être une vocation, une envie profonde qu'ils ont depuis des années selon leur éducation, leur environnement, etc. Et je pense que pour beaucoup d'autres aussi, c'est un joli jeu de hasard, en fait, qui nous amène ici. Et moi, je fais partie de cette deuxième catégorie. Je suis clairement devenue entrepreneur par hasard. Alors même si au fond, il y a peut-être une vocation qui était cachée, mais essayons de comprendre un peu tout ça ensemble. Et c'est important pour moi que tu saches aussi comment j'en suis arrivée ici aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant, j'étais gestionnaire en location. J'ai fait un BTS profession immobilière. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai 2 BTS, mais c'est une anecdote qui entre guillemets, n'a rien à voir. Donc, je vais la passer. En tout cas, j'ai été gestionnaire en location pendant 4 ans dans un grand groupe français, donc de 2016 à 2020. Et d'un côté, j'adorais mon métier. C'était très intéressant et ouais, c'est un métier que j'ai adoré et que honnêtement, je pense que ça me dérangerait pas de le reprendre un jour, mais dans d'autres conditions, parce que le problème que j'avais, c'est que j'avais un manager toxique. Qui dit grande entreprise aussi française dit la course aux chiffres, la course aux résultats. Et honnêtement, il y avait plus ce côté humain. Alors quand je suis arrivée, on était une bonne équipe, on s'entendait tous plus ou moins bien et l'ambiance était plutôt cool. Moi, je découvrais le monde du travail, j'étais hyper heureuse. Et en fait, au fur et à mesure des années, ça a été de déception en déception. En fait, on a changé de directeur général. Enfin bref, il s'est passé pas mal de choses au sein de l'entreprise. Il y a eu des personnes qui sont parties, des changements de service, etc. Et puis en fait, ouais, vraiment, on a perdu tout ce côté humain. J'essaye de vous le raconter sans non plus trop raconter ce qui s'est passé dans cette entreprise. Mais ouais, j'avais un manager qui m'espionnait, qui m'appelait quand il n'était pas au bureau, qui m'appelait tous les matins à 9h01 pour vérifier que j'étais bien arrivée parce que j'étais du style à arriver avec 2-3 minutes de retard, mais j'étais aussi la personne qui restait beaucoup plus longtemps que ce qu'elle devait. Donc c'était difficile pour moi de perdre en autonomie et puis j'ai des collègues qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés. On a dû encaisser la charge de travail sans vraiment de reconnaissance, que ce soit une reconnaissance humaine, émotionnelle ou une reconnaissance financière. Et en fait, je suis arrivée au bout d'un moment où je prenais plus vraiment de plaisir à aller au travail. Pendant le Covid, je sais que j'étais vraiment hyper heureuse d'être à 100% en télétravail, mais c'était la hantise de mon manager parce qu'il perdait aussi cette mainmise sur ses employés. Donc c'était encore beaucoup d'appels pour vérifier si je travaillais ou pas, beaucoup de rendez-vous en visio pour là encore vérifier qu'on était bien en face de notre ordinateur à bosser, que le boulot soit fait ou pas. D'ailleurs, le boulot était fait, hein, mais on avait le droit à cette surveillance non-stop. Et j'étais vraiment hyper heureuse d'être en télétravail, mais hyper mal à l'aise par toute cette ambiance, par cette charge de travail. Et c'était une période difficile. Et en fait, j'arrivais à la fin de mon CDD, donc en septembre 2020. La date de fin de mon CDD était prévue pour le mois de septembre 2020. Et ma direction m'a proposé de signer un CDI. Sauf qu'après de longues négociations avec eux, leur proposition financière était bien en deçà de ce que j'espérais et de ce que je méritais, je pense, par rapport au travail que je fournissais. Donc
j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. Honnêtement, j'ai passé des mois un peu à avoir mal au ventre et à me dire: «Mais qu'est-ce que je fais? Et si je m'en vais, comment je vais faire, quoi?» J'ai besoin aussi d'argent pour vivre. Certes, je vais avoir le chômage, mais on sait ce que c'est le chômage. C'est pas non plus un monde merveilleux, hein. On perd beaucoup en termes de salaire. Donc ouais, j'ai pris des mois à réfléchir et finalement, j'ai décidé de ne pas signer ce CDI, sans plan B. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire à part, être au chômage et j'avais un projet personnel aussi de déménager à cette époque, de changer de région. Donc j'ai un peu mis en stand-by, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché tout de suite à retrouver du travail parce que, à quoi ça servait de retrouver un boulot pour au final changer de région et devoir de nouveau retrouver un boulot sans avoir de de rémunération. En fait, le chômage me permettait de changer de région tout en retrouvant du travail de façon un peu plus sereine. Donc c'est le choix que j'ai fait et en fait, les mois ont passé. Finalement, ce projet perso est tombé à l'eau pour, diverses raisons. Mais je me suis retrouvée sans rien et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher sur YouTube. D'ailleurs, parenthèse aussi, j'ai adopté mon chien en novembre 2020 et et c'est vrai que le fait d'être à la maison avec lui tous les jours, c'était vraiment un kiff. Enfin, de pouvoir prendre soin de lui, pouvoir l'éduquer parce qu'il était tout petit, pouvoir le sortir quand je voulais, c'était vraiment un kiff et franchement, je me suis dit: «Putain, mais si je recherche du boulot, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Comment je vais faire? Comment lui va faire pour rester tout seul, des journées entières alors que je l'ai jamais habitué à ça?» Donc ça a aussi fait partie de ma décision et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher sur, internet. Je me rappelle, je crois que je tapais des choses du genre, comment gagner de l'argent en ligne, comment, gagner de l'argent en travaillant depuis chez soi et je suis tombée sur, tout plein de choses. Pour au final tomber sur une vidéo de Marie Di Maggio qui a une formation pour devenir, assistante virtuelle et après quelques semaines de réflexion, j'ai eu un entretien, avec elle et et puis j'ai décidé de foncer. Cette formation coûtait 1 500 €. À cette époque-là, j'avais un peu d'argent de côté parce que forcément, j'avais récupéré un peu d'argent dû à la fin de mon contrat. J'avais mis de côté, pendant quelques années donc j'ai décidé d'investir, de prendre ce risque et franchement, à ce moment-là, ça me faisait flipper parce que je savais pas ce qu'il allait se passer derrière. Mais j'ai décidé de prendre le risque et de me dire: OK, go, je vais devenir assistante virtuelle. Moi aussi, je vais devenir entrepreneur et puis c'est parti. Donc ça s'est fait sur un coup de tête, en fait, complètement. C'était vraiment un coup de tête à ce moment-là et peut-être aussi un peu, inconscient parce que, j'avais mon chômage comme filet de sécurité, mais à part ça, enfin, je savais ce qu'était une micro-entreprise, je savais un peu comment ça se passait, mais j'étais pas au fait de toutes les contraintes, entre guillemets «administratives», juridiques, de comment travailler sur sa communication, le marketing. C'est des choses que j'ai apprises. Ce sont des choses que j'ai apprises sur, le tas ou à travers des formations que j'ai prises, ensuite. Parce que formation assistant virtuel a été du coup le début de nombreuses, formations, coaching, dans plein de domaines, différents autour de l'entrepreneuriat et et avec le recul, en fait, je suis super fière d'avoir pris cette décision. De façon certes inconsciente, mais comme je disais, en fait, ça s'est fait par hasard, mais au final, il y avait quelque chose au fond de moi qui m'appelait à le faire et j'ai osé suivre mon intuition. J'ai osé, sortir des sentiers battus parce que, moi, j'étais un peu, programmée pour avoir une vie, très classique, faire des études, trouver un travail, rencontrer quelqu'un, se marier, avoir des enfants et cetera et au final, je suis complètement sortie de ce schéma-là, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mariée et au final, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai divorcé à 27 ans, enfin ma vie n'a rien à voir avec ce qui était prévu, mais elle est tellement belle et elle m'apporte tellement de surprises, de joie et de bonheur à chaque instant, j'ai envie de dire,
même s'il y a aussi des échecs, des peines, des moments difficiles. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est ultra facile et qui roule toujours comme sur des roulettes. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'avoir fait ce choix à ce moment-là. Je suis très heureuse d'en être là aujourd'hui. Et après, l'histoire a continué puisque je me suis formée sur l'outil Notion. Je me suis formée également en design humain. Je suis passionnée de psychologie, de développement personnel, de toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai pris un temps, au bout d'un an, je crois, en tant qu'assistante virtuelle, donc en 2021. J'ai pris un moment pour me recentrer sur moi-même et pour faire le point sur ce que j'avais aussi vraiment envie de faire parce que assistante virtuelle, c'est un métier que j'aime, que je suis heureuse de faire, mais j'avais besoin de quelque chose en plus. Et je pense que je ferai un autre épisode sur mon histoire avec la santé mentale, mais c'est un sujet qui est essentiel pour moi, qui fait partie de ma vie, de mon histoire. Et j'ai remarqué en tant qu'assistante virtuelle que il y avait beaucoup de problèmes d'organisation qui pouvaient donner lieu à des burn-out, à des dépressions ou en tout cas des passages à vide, des moments difficiles. Et je me suis demandé comment apporter ma pierre à l'édifice. Et avec tout ce que j'avais engendré comme compétences, avec mon histoire, avec mes connaissances, avec mes valeurs aussi, j'ai décidé de prendre aussi une deuxième casquette à côté du métier d'assistante virtuelle et de devenir consultante en organisation et experte Notion. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à créer leur propre système d'organisation qui correspond à leur business model, mais aussi à leur personnalité, à leurs contraintes, à leurs besoins. La connaissance de soi, en fait, c'est quelque chose qui est très important pour moi, que je trouve très intéressant et qui, je pense, peut aider à travers l'organisation à éviter de tomber dans des moments où justement on est dans le down ou à donner tout ce qu'on peut pendant 6 mois et au final finir par lâcher son entreprise parce que on n'a pas pris assez le temps de prendre du temps pour soi tout en s'organisant pour réussir à développer des projets, à faire évoluer notre entreprise. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce métier-là. Et oui, c'était par pur hasard au début, mais en fin de compte, peut-être qu'il y avait aussi une vocation cachée que je n'osais pas m'avouer parce que ça fait des années que c'est vrai que je suis des gens sur YouTube ou que je peux écouter des podcasts, suivre des personnes sur Instagram et je suis très admirative de leur parcours, d'avoir osé prendre les choses en main, de vivre de leur parfois de leur passion ou d'un métier en tout cas qui les fait vibrer et, et qui leur permet d'être indépendantes, d'être libres, d'être qui elles ont envie d'être, de la façon dont elles ont envie, tout en développant une superbe carrière. Parce que pour moi, tu n'as pas besoin de gagner 10 000 euros pour avoir une superbe carrière. Si tu fais un métier que tu kiffes, que tu arrives à créer ton propre équilibre entre ta vie perso, ta vie pro, et ben pour moi, tu as tout gagné. Et c'est pour ça que je veux vous aider dans ce sens-là, finalement. Voilà, c'était un bout de mon histoire. C'est pas l'histoire complète, c'est pas l'histoire dans tous les détails, mais c'est un peu le pourquoi je suis devenue entrepreneur, pourquoi je fais ça aujourd'hui. Et je suis heureuse de pouvoir partager tout ça avec toi aujourd'hui sur Décomplexe tes complexes ou sur ma chaîne YouTube. Et, et ouais, je serais curieuse aussi de savoir pourquoi toi, tu es devenue entrepreneur. Donc, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram ou un commentaire sur YouTube. Désolée, je suis pas encore trop habituée à tout ça. Mais pour me raconter pourquoi tu es devenue entrepreneur, à quel moment tu as fait ce choix, quel a été le déclic pour toi et, et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui avec le recul? Est-ce que tu es heureuse d'avoir eu ce déclic, d'avoir pris cette décision?
Je suis vraiment curieuse, donc au plaisir de pouvoir en discuter avec toi. Comme d'habitude, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à mettre un like, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode ou cette vidéo si elle t'a plu. Je te remercie beaucoup pour ton écoute ou pour m'avoir regardé. Et puis, comme d'habitude, je te dis à très vite pour un épisode de Décomplexe, Décomplexe ou une vidéo sur YouTube. À bientôt!